Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité, édition spéciale Top 243 News dans la ville minière de la province du Lualaba, en direct de Kolwezi. Très chers téléspectateurs, je ne serai pas seul. Ce qui s'est passé dans l'histoire de la politique de la République démocratique du Congo, c'est presque inédit. Martin Fayulu accepte de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a considéré depuis longtemps comme quelqu'un qui a volé sa victoire de 2018 et 2023. Pour ce faire, je ne serai pas seul, je vais appeler directement les communicants. Je ne vais pas faire l'apologie de ce que les gens appellent communicateurs parce qu'en journalisme, ça n'existe pas. On a des communicants. Alors j'appelle un expert en communication, Timothée Lenoir, bonjour. Bonjour. Bonjour, très cher frère. Bonjour. Ça va très bien? Non, mais ça va très bien. Des rendez-vous avortés, finalement, le voyage nous a réunis. Non, mais pas le choix. D'accord. On va très rapidement, très chers téléspectateurs, les communicants ici en direct. Il s'agit de Timothée Lenoir, Boyebi est très bien, ayaka plus pour une bonne compréhension, na linga la po mutu mutu, azwa par nae. Alors aujourd'hui, on serait spécialement en français. Quelle est votre vie d'abord, votre point de vue par rapport avec la 12e conférence des gouverneurs qui se tiendra ici dans la ville minière, dans la province du Lualaba? Bon, d'abord, merci beaucoup par rapport à ton invitation. Je suis très flatté. Et puis, à tout seigneur, à tout honneur, je vais remercier la première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, que chez nous, les Bakong, on appelle Yayandona. Elle a insisté de par ses services que je devais être là, meilleur communicant de la République au sein du pouvoir. Donc, il fallait que je sois là. Je suis là, je suis bel et bien au Lualaba, dans la ville-province du Lualaba. Et nous sommes au Kolwezi. Je suis très flatté. Les choses se font, les choses marchent agréablement bien. Il y a 2 semaines, la première ministre, Judith Soumina, m'avait encore invité dans le cadre des KBM, ça veut dire à Congo, business mining, et c'était très bien. Oui. Madame a tenu des bons discours. Elle a défendu la cause, comment dire, du peuple congolais dans le cadre des mining, qu'il fallait vraiment appuyer l'accélérateur sur les redevances. C'était une discussion formidable. Et là, je suis revenu dans le cadre des conférences des gouverneurs. Donc, la ville est en chaleur. Tout le Lualaba est mobilisé. Tout le monde est derrière le chef de l'État. La chaleur, elle est très, très forte. Et le chef de l'État est très attendu. Très attendu. Et Madame Judith Soumina, n'en parlons même pas. Ici, il y a des banderoles de gauche à droite. Il y a des étudiants, des élèves, des coopérants, des chailleurs. Donc, c'est beau. C'est ça la beauté de la démocratie. Et quand on fait bien son travail, c'est ça les résultats. Timothée Lenoir, vous le savez, finalement, Martin Fayulu Madidi, au Palais de la Nation, face au président légitime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, quel est votre point de vue? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Tout simplement, j'ai eu l'opportunité d'être un prophète politique. J'en ai parlé il y a plus de 3 mois. Que tu t'es fait insulter sur les réseaux sociaux? Je me suis fait insulter. Je me suis fait attaquer. Voire même quand il y a eu les consultations, je suis allé plus loin dans ma réflexion pour dire que Fayulu a été consulté dans l'ombre. Parce qu'il y a les dits et les non-dits. Voilà. Et aujourd'hui, au travers le non-dit, on retrouve 2 frères communs qui se sont mis autour d'une table afin de discuter, d'échanger. L'intérêt du Congo d'abord. L'intérêt du Congo. Voilà. J'ai toujours dit une chose à la télé. Les gens qui ont l'habitude de me suivre diront que réellement les Noirs avaient raison. Papa Etienne Tshisekedi, le fin se paie à son âme. Il disait toujours à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si tu as un frère en politique, c'est Martin Fayulu. Aujourd'hui, Timothée Lenoir se confirme encore comme un prophète politique. Je suis très ravi, j'étais très content. Pendant que j'étais dans l'avion, il y a eu cette grande rencontre. La discussion a été sincère, franche, et c'était une discussion à haut niveau, purement politique. Et aujourd'hui, on peut dire aux gens comme des Kabila, des Katumbi, les Nanga, les Nyangalakata, ils ne peuvent plus espérer à rien, parce que là, maintenant, les duos entre Fayulu et Fachi, les choses décollent maintenant. Et la plus grande des joies, c'est que le Congo va maintenant se mouvoir davantage pour l'intérêt du peuple. Timothée Lenoir, merci pour cette analyse. Très chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en direct dans la ville minière de la province du Lualaba, 12e conférence du gouverneur qui va se tenir du 10
au 14 juin 2025. Toute le monture gouvernementale, mais également au niveau des institutions parlementaires provinciales, ainsi que les gouverneurs des différentes provinces, des 26 qui composent la RDC. Mais il faudra féliciter Madame La Masouka. 11e conférence, nous étions avec vous à Tanganyika. Ici, c'est la première ministre également qui rehaussera de sa présence. Voilà. Quel est votre point de vue? Qui sont le meilleur ministre et qui sont le meilleur gouverneur qui feront leur arrivée ici? D'ailleurs, ça c'est une belle question, une question à un niveau extrêmement élevé dans le cadre de la polémique, voilà. Mais une polémique scientifique. Ça veut dire attestée et approuvée aussi. Oui. La première ministre Judith Suminwa est très attendue par rapport à sa manière de faire. Elle a fait décoller et redécoller les choses. Madame Judith Suminwa, elle a bougé les lignes, elle a fait bouger les lignes, mais il y a le ministre des Finances, Doudou Famba, qui est très attendu. Le ministre des Finances, Doudou Famba, Likundeli Botaï, parce qu'ici, à part les redevances, mais en termes de financement, budget qui vient de la capitale, qui toque Doudou Famba, Likundeli Botaï, Bala qui sangani basé, Belé na Lualaba, parce que c'est la Doudou Famba. Didier Boudimbo est très attendu. Le ministre des Sports, parce qu'ici, vraiment, les jeunes sont plus plongés dans le sport, ils ont un esprit de sportivité. Comment on appelle, Didier Boudimbo est très attendu. Jean-Pierre Liaou est super attendu par rapport au... Le meilleur de tous les temps. Le meilleur des par rapport à la question qui touche la fonction publique. Voilà. Parce qu'ici, les questions sur la fonction publique, Madame Masouka a tellement assaini bien les choses. Et maintenant, Jean-Pierre Liaou viendra appuyer sur l'accélérateur. Mais n'oublie pas, Igwe, dans le cadre de Bendele Kouayate, Tosunga Ekolo, Tobundela Ekolo, Jean-Pierre Bemba, extrêmement attendu, la jeunesse, la population motivée pour attendre Jean-Pierre Bemba à repérer sa idéologie, appeler sa vraie identité à Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, le meilleur gouverneur de la ville, des différentes villes et des provinces des... Non, mais rien à voir parce que je suis au là-bas. Moi, je suis un rationaliste et un légaliste. Meilleur gouverneur, Lenginango Beauté, parce que c'est une femme. Comme dit Kofi Olomide, Dieu créa la meilleure élève, la meilleure de toutes les femmes. De toutes les femmes, c'est Madame Masouka. Madame Masouka, meilleure gouverneur. Jusque-là, et Kareza Makassi. Après Madame Masouka, nous voyons notre jeune frère qui est au Congo central, Grâce Bilolo, qui arrive maintenant à faire redécoller le Congo central. Et même celui qu'on appelle des Bazouélé. Des Bazouélé, il est plongé dans des réalisations, dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Évidemment, même le gouverneur du Tanganyika aussi est très attendu. Évidemment, sans compter les deux de Kassai. Mais Bobo Boloko, dès l'Équateur. Bobo Boloko, on a dit que la plupart des autorités ont des problèmes de santé. Alors, le gouverneur par excellence qui traite les gens, le gouverneur Bobo Boloko doit être là. Voilà. Évidemment, on ne peut pas oublier Bumba. Hein. Même si Bumba nous fait mal à la tête. Même si la ville de Kinshasa est plongée dans la salité. Et puis, il y a une pétition qui lui colle. Mais les lois là-bas voulaient quand même avoir la tête de Daniel Bumba. Et pour dire à Daniel Bumba, effectivement. Voilà. Très chers téléspectateurs, merci parce que vous avez le temps de suivre les décryptages ici en direct. Cette fois, na circonstances bien définies. On a échangé très bien avec le communicant Timothée Lenoir, qui a fait preuve de ses communications poignantes et des analyses constructives pour l'évolution et le bonheur des Congolais à travers le pays et partout éparpillés dans la diaspora. merci pour votre attention. Un clin d'œil spécial pour mon ami Michel. Les Ouazalendo également. Et les femmes très applaudis. Un clin d'œil spécial pour Michel Issako qui nous a assisté pour la production. Écho du peuple. Ici, la ville de Kolwezi est en pleine ébullition pour accueillir cette 12e conférence des gouverneurs. Restez connectés parce que vous aurez toute l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Top 243 News et www.top243news.com. Ciao, à très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.